J'ai parlé avec David Sullivan à West Ham. Je pense que David, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec lui. On a eu un bon dialogue. On voulait voir des choses qui arrangent les deux clubs. Et aussi pour le joueur lui-même et la situation des joueurs à West Ham, est-ce que nous pensons serait une meilleure situation pour lui ici? Donc tout ça s'est passé sur plusieurs jours. Encore une fois, David a été très facile avec un accord sans grand problème. Hier soir, tous les documents ont été signés. Et quand je dis tous les documents, je vais même vous les détailler. Le contrat de travail de Saïd Benrahma a été signé par Saïd. La convention de transfert a été signée entre West Ham, par West Ham et par l'Olympique Lyonnais. L'avenant de suspension, donc la suspension du contrat de travail de Saïd Benrahma à West Ham a été signé par le joueur. Les conventions d'agents ont été également signées. Donc, je me permets de donner tous ces détails parce que tout a été extrêmement bien fait, suivi, dans l'ordre. Et tous ces documents ont été envoyés à West Ham dans les temps pour qu'ils puissent ensuite remplir. Alors, je vais être un peu spécifique. Pour que le transfert se fasse de façon vraiment opérationnelle, une fois que tous ces documents sont signés, il faut remplir des informations dans un système informatique qui est géré par la FIFA, qui s'appelle FIFA TMS. Et en fait, nous devons, l'Olympique Lyonnais, remplir ces informations. Et West Ham doit également remplir de leur côté des informations. Et en fait, le système doit matcher. Et à partir du moment où il y a un match, alors le joueur est transféré. Et donc, nous avons envoyé dans les temps tous ces documents à West Ham. Parallèlement à ça, tous ces documents ont été envoyés à la Ligue de football et la commission juridique de la Ligue a validé tous ces documents. Puis la DNCG, parce que moi je suis en contact direct avec la DNCG et constant, tous les jours on discutait avec la DNCG, donc ils ont validé les documents en très peu de temps. Donc tout a été fait. Nous avons rempli, informé toutes les données dans ce système TMS et on a attendu. Et là, on a attendu et il fallait absolument que le match ait lieu à 23h. Le matching des informations ait lieu avant 23h59. Et j'étais avec David, on était avec David, le joueur, sa famille. C'est ça qui est assez important, c'est que la famille était présente. David a passé son temps à appeler ses homologues à West Ham qui nous disaient oui, on est dessus, on y travaille. Et à 23h59, rien n'a été... on s'est rendu compte que West Ham n'avait même pas essayé de remplir les informations dans le système TMS. Donc, voilà, on ne peut que constater la volonté de West Ham de ne pas procéder à ce transfert. Je suis d'accord sur tout ce que tu as dit et David va rentrer en plus de détails. On a attendu, mais ce n'est pas la seule chose qu'on faisait. Comme David va vous dire et comme on l'a dit dans notre appel à la FIFA, on n'était pas en train d'attendre. On communiquait tout le temps. David était avec le secrétaire et le directeur sportif et on avait des réponses comme quoi le match allait arriver. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, hormis que c'était une situation assez spéciale parce que, comme l'a dit Laurent, pour la première fois, le joueur était présent. Donc, il voyait l'écran FIFA. Évidemment, à partir du moment où on a rentré toutes nos données à l'intérieur du TMS, on était dans l'attente. Et cette attente, on a fait en sorte d'essayer de l'accélérer en appelant constamment nos homologues jusqu'à 23h59 sans réponse. Sans match, parce que la réponse, il y avait un dialogue constant avec eux, mais ça ne l'a pas fait pour le match à 23h59, à notre grande déception. D'un point de vue émotionnel, c'était assez impressionnant de voir le joueur, de voir sa famille, de voir sa mère en pleurs. Il rêvait de venir jouer à l'Olympique Lyonnais. Et vous pouvez imaginer le désarroi. Il rêve toujours. Il rêve toujours, bien évidemment. Mais vous pouvez imaginer le désarroi du joueur, de sa famille, de sa maman,
dans une telle situation. Nous avons immédiatement engagé une procédure envers la FIFA pour dénoncer cela. Nous avons contacté les services compétents à la FIFA et on a envoyé bien évidemment toutes les preuves de notre du fait qu'on ait renseigner toutes les informations, signer tous les documents dans les temps. On a même des captures d'écran du moment où on a renseigné toutes les informations dans le TMS FIFA. Précisément, c'était à 22h26. Donc voilà, on était bien dans les temps. Et ça prend techniquement 2 minutes de renseigner toutes ces informations dans cette plateforme. Donc nous sommes maintenant en contact. Moi, je me suis permis d'appeler plusieurs personnes à la FIFA, à l'UEFA également, pour avoir des conseils. On y travaille. Voilà, maintenant, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour engager des procédures et faire en sorte que le joueur puisse potentiellement nous rejoindre. Évidemment, ce n'est pas une très bonne nouvelle que cette même situation est arrivée de la même manière en West Ham et Real Betis. Vous avez probablement vu les reportages qu'un joueur de West Ham allait rentrer en Espagne, a été donc du match, est sorti du match avec Bournemouth et West Ham, et des accords aussi signés. Tout était préparé pour TMS. Et je parlais avec Ramon, le PDG de Real Betis. On se connaît depuis un certain temps à cause de Luis Enrique, Abner et des collaborations entre nos clubs. Il m'a appelé hier soir assez tard et j'étais époustouflé à savoir qu'ils ont eu la même expérience. C'était très émotionnel aussi pour le joueur qui s'attendait à rentrer chez lui. Donc une très mauvaise nouvelle pour eux pour être dans la même situation. Nous espérons qu'il y aura des bonnes nouvelles pour les deux clubs parce que clairement on a établi ce qui s'est passé, qui est fautif. Deux clubs ont été préparés exactement pour respecter la lucarne. Oui, un transfert de dernier jour, un transfert de dernier jour, mais bon, tout est mis en place pour pouvoir faire ça. Nous avons collaboré avec eux dans notre appel de FIFA et j'espère que cela puisse faciliter les choses puisqu'il y a les mêmes événements dans deux situations. Alors pour parler de West Ham, ce matin il y a eu encore de contact avec moi. On a bizarrement trouvé le match ce matin sur TMS, après demande de notre part. Donc maintenant, tout est dans les mains de la FIFA, qui va nous rendre une décision dans les plus brefs délais, espérons-le. Maintenant, qui sont les fautifs ? En tout cas, nous sommes les victimes. Ça, c'est quasiment sûr, et c'est établi. On va juste essayer de faire en sorte que ce transfert passe, aujourd'hui ou demain ou dans les prochaines heures. Quoi qu'il en soit, nous sommes les victimes dans ce cas. Alors, juste pour préciser, effectivement, ils ont rempli ce matin, et je crois que ça leur a pris 2 minutes. Ça a pris 2 minutes ce matin. De remplir les informations dans le système FIFA TMS. Maintenant, il y a en fait, techniquement, juste pour comprendre, il y a une demande de match qui a été faite, demande de matching qui a été faite, mais qui pour l'instant reste bloquée parce que le système comprend que ils ont rempli ces informations, mais après le délai. Donc hors délai. Donc après c'est 23h59. Donc c'est là maintenant, c'est la raison pour laquelle on a entamé toute une procédure auprès de la FIFA, c'est qu'en fait on se rend compte que tout a été fait, tous les documents ont été signés, ont été transmis dans les temps, ont été validés, les informations du côté depuis qu'elles ont été remplies ce matin, saisies par West Ham, correspondent globalement avec les informations que nous avons données hier soir à 22h26. Maintenant, ça bloque parce que ça a été fait hors délai. Donc, c'est toute la raison de notre appel là maintenant. Il y a une chose qu'on peut
se dire du match de ce matin que quels que soient les événements d'hier soir, on ne sait pas si c'est un problème technique de leur côté, le fait qu'ils ont matché chez TMS, qu'il n'y a pas de contentieux, qu'il y a un accord, que les contrats ont été signés, il n'y a pas eu d'autres discussions, de documentation dans la nuit entre les deux clubs. Sur le fait que tous les documents qui ont été signés et téléchargés à TMS une demi-heure avant. Le premier acte, on se lève ce matin et on a un match sur TMS. Donc, on sait que West Ham sait qu'il y avait un deal. Je pense que ça serait génial si FIFA pense aux circonstances, l'impact sur les familles, les clubs, même si, oui, on adore Saïd Benrahma, ce n'est pas le seul joueur qu'on aurait essayé d'avoir. Si on n'allait pas l'avoir, on aurait eu d'autres cibles qu'on aurait prioritisées. Et voilà, juste pour vous dire, je le montre à John là maintenant, il semble que la FIFA aurait accepté pour l'instant la validation du match. Donc voilà, donc pour l'instant nos efforts sont en train de payer. La fédération française maintenant a fait la demande à la fédération anglaise qui a 7 jours pour l'accepter. Donc on suit ça, mais il semble que voilà, nos efforts pour l'instant, enfin on va rien lâcher, mais sont probablement en train de payer. Ça s'appelle un scoop. It's, yeah, it happened right here. Ouais, ben voilà, vous l'avez vu en live direct. Il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup de voilà, les opinions entre les Français et le Royaume-Uni. On va se garder de tout ça parce qu'on demande à la Football Association, la FA. Donc, je sais que les Anglais ont tué Jeanne d'Arc, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On va essayer d'avoir un bon résultat. C'est une très bonne nouvelle.